Yosra, Yousra. Ok, Yousra, quel âge? 23 ans. Mais j'ai pas l'impression... Toi, tu me connais depuis longtemps, toi. C'est vrai, franchement, depuis, je pense, dès que t'as commencé, en fait, hein, Ouais, tu parce faisais que... les codes Mais tu sais que t'as pas couleurs et changé de tout. PP en je sais pas combien de temps, hein. Ah non, elle est nouvelle, elle. Elle est nouvelle. Alors c'est ton Oui. pseudo, peut-être que c'est ton Ouais, c'est le pseudo que je me dis. pseudo. Ouais, ton C'est le pseudo, il doit être, pseudo. ouais, ok. Bah, ma petite Saphir, dis-moi, enfin, non. Ouais, Saphir, c'est ça? Ouais, mais mon prénom, Yosra, du coup. Comme Yousra, tu veux, hein, Yousra, franchement, je vais comme tu veux. t'appeler Yousra. Ok, dis-moi tout, ma chérie. Moi, j'ai une problématique, mais vraiment depuis l'enfance, et c'est carrément au niveau pathologique, hein, c'est le fait que je sois toujours attirée par les gens qui sont complètement indisponibles émotionnellement. Et en fait, je suis pas réellement amoureuse, mais je développe une sorte d'obsession où il me faut leur validation, tu vois. Il faut que je leur plaise, il faut que j'arrive à capter leur attention. Et c'est insupportable parce que moi, j'aimerais bien être dans une relation réciproque avec quelqu'un qui m'aime autant que moi je l'aime, etc. Mais pour autant, je me retrouve toujours dans ce pattern. Et je me demandais, en fait, comment on en guérit. Parce que je Mhm. sais d'où ça vient, je sais que ça vient de mon enfance, etc. Mais je sais pas comment on fait Ton pour en père? sortir, en fait. Oui, totalement. Ok, d'accord, nickel. Ok, bah c'est déjà bien de l'avoir identifié. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? C'était avec mon ex. Ok, ton ex d'il y a combien de temps? Je me suis séparée de lui en décembre, mais Mhm. du coup, euh, j'ai pas envie de raconter l'histoire, c'est vraiment trop gênant. Non, Mais c'est jamais gênant, on va jamais te juger, ma chérie. Raconte, parce que nous, ça peut nous aider à voir. Parce que peut-être, ok, on est sur la base de réflexion que oui, effectivement, tu choisis des hommes indisponibles émotionnellement. Mais peut-être aussi qu'il y a aussi un pattern où, au début, ils sont disponibles et c'est pour ça que tu tombes ouais, amoureuse. Et à la fin, ils ne le sont plus, mais tu t'accroches au passif. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et c'est donc, ça en fait. du coup, peut-être que en nous racontant un peu ce qui s'est passé, nous, on pourra un petit peu avoir la pleine mesure des choses et voir où est-ce qu'on peut t'orienter, tu vois, ma chérie. Donc, n'hésite pas. Après, s'il y a vraiment des détails gênants, tu peux les passer, mais grosso modo, qu'on puisse avoir une petite idée, quoi. Oui, alors en fait, au départ, c'était quelqu'un qui, ou avec qui j'avais beaucoup de feeling, qui était marrant, qui était respectueux dans le sens où c'était rare que je tombais sur un homme qui me sexualise pas, qui était vraiment intéressé par ma personne, etc. Donc c'est ce qui m'a plu chez lui, mais pour autant, dès le départ, il m'avait dit qu'il voulait pas se mettre en couple. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je lui fasse changer d'avis, quoi. Et je m'étais beaucoup attachée à cette personne, alors qu'elle a été claire dès le départ, mais j'ai poursuivi jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de moi. Et bah, vu que lui, il voulait pas se mettre en couple, forcément, c'était un copain médiocre, tu vois, qui était pas là pour moi, qui était indisponible, qui m'ignorait presque. Et j'ai quand même, en fait, plus il m'ignorait, plus je redoublais d'efforts pour attirer son attention, tu vois. Donc Mhm. c'était encore pire, quoi. Et je me demande pourquoi enfin, je suis toujours dans ce type de relation en fait. Je Hum. sais très bien que je devrais pas, mais pour autant, Pour autant, tu n'arrives pas à t'empêcher. Est-ce que tu as déjà eu des c'est relations ça, qui avaient c'est un plus fort que moi. potentiel de très bien se passer, mais que tu as laissé tomber parce que bah, tu voulais justement pas, il était trop disponible peut-être pour toi? En fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais dès que quelqu'un est trop disponible, j'ai l'impression que c'est une arnaque ou je sais pas. Et je trouve tout de suite des défauts chez la personne. J'ai l'impression que je suis jamais tombée amoureuse réellement, que c'était toujours des obsessions comme ça où je suis dans une chasse quoi. Oui, ça, dans une chasse perpétuelle de réussir à... Enfin, en fait, t'es dans la quête perpétuelle de vouloir conquérir ceux qui n'ont pas l'air de vouloir de toi, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. La première chose que je pense que t'as enchaîné combien de relations depuis ces derniers temps, genre? Pas grand-chose. Moi, je suis pas quelqu'un Qui qui parle enchaîne trop? beaucoup. Non, non. Ok, donc ça veut dire que tu arrives à rester toute seule, mais dès que tu vas te retrouver dans une position où tu voudras te mettre en relation, tu choisiras automatiquement une relation de ce type-là, c'est ça? C'est ça. Ok, nickel. Est-ce que tu estimes Et avoir déjà eu une relation saine par le passé? non, Toujours honnêtement pas. c'est Ouais. toujours le même, toujours la même thématique. Ouais. Et puis c'était franchement pire par le passé. Là, certes, j'étais pas forcément valorisée dans ma relation, mais par le passé, c'était carrément du manque de respect, tu vois. Donc, Mhm. il y a une petite progression, mais on n'y est pas encore. Ok, nickel. Donc, mais il y a une petite progression.
Ouais, vite fait, quoi. Mais Franchement, tu dis que la progression, elle se joue sur quoi, la progression? euh, sur le fait que je mets plus de limites, peut-être. Par exemple, ce gars-là, mon ex, je le bloquais tous les 4 matins, etc. Parce que j'avais des éclairs de lucidité où je me disais, ça y est, j'en ai marre, etc. Mais lui, il revenait. À ce moment-là, parfois même, il prenait un autre numéro, ou il venait devant chez moi, etc. Donc lui non plus, il n'avait pas forcément envie de me perdre totalement, mais j'étais quand même pas valorisée quand j'étais avec lui, quoi. Donc Ok, très bien. Donc en gros, il venait te récupérer que quand il sentait que tu lui glissais entre les doigts, c'est ça? c'est ça. Ok. Nickel. Répète-moi ta question déjà, excuse-moi, j'ai complètement oublié à force de te poser la Comment on question. guérit de ce pattern, en fait? D'accord. Le pattern, donc en soi, de choisir des individus qui ne sont pas disponibles dans la relation. Ok. Ouais. Quand tu dis pas émotionnellement disponible, moi ma question c'est en gros, ils te traitent mal ou juste t'arrives pas à communiquer avec eux ou c'est quoi? Pourquoi je suis toujours attirée par des gens qui m'ignorent, en fait? Ok, très bien. Comme tu l'as dit toi-même, étant donné que bah t'as eu un problème de famille avec du coup ton père, c'est ça, d'accord? Ouais. Père non présent ou père qui est parti très vite, enfin décédé? Père non présent, mais en fait, mon père, c'est particulier parce que il est là sans être là, en fait. Je le vois une fois par an à peine, et puis même quand il me dit je t'aime, c'est quand j'ai fait des accomplissements. Donc je pense que inconsciemment, je me suis dit que l'amour, ça se méritait et il fallait trimer pour l'avoir, quoi. Mhm, mhm. Ok, très bien. Alors, moi, je pense que déjà, enfin, l'une des choses qui va devoir t'aider, est-ce que tu as déjà eu une conversation avec ton père? Mon père, c'est quelqu'un de très borné qui a eu la sensation d'être là pour moi parce qu'il a été là financièrement pour mes études ou des choses comme ça. Mais il verra pas le mal dans le fait que il est pas présent pour moi parce que pour lui c'est justifié. Donc c'est une conversation de sourds si tu veux. Ça fait combien de temps que vous avez ce genre de rapport? Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il était pas présent ou quoi que ce soit? Non, pas vraiment. Et puis c'est quelqu'un qui me punit aussi par son silence si je fais pas les choses comme il le veut ou après une dispute, etc. Donc Mhm. j'ai l'impression en fait que même quand il me dit je t'aime, c'est pas vrai en fait. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mensonge. J'ai du mal à le croire en fait. T'as l'impression de pas mériter son je t'aime? J'ai l'impression que c'est pas vrai parce que ça se reflète pas dans ses actes en fait. Mhm. Ok, très bien. Est-ce que t'as l'impression de distinguer la compatibilité de l'attraction? C'est quoi, ça veut dire quoi? Alors, compatibilité, quand tu es compatible avec personne, ça veut tout simplement dire que... Excuse-moi, je me gratte beaucoup l'œil. Quand tu es compatible avec une personne, ça veut tout simplement dire qu'il y a des atomes crochus. Ok, ça veut dire que Mhm. y a des choses qui se passent bien. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je te raconte ça, il m'est arrivé une dinguerie. Mais ça veut dire qu'en gros, compatibilité, c'est que vous êtes compatible sur plusieurs points. D'accord, valeurs, principes, réflexion, sensibilité artistique. Voilà, ça c'est de la compatibilité sur des aspects qui peuvent être importants ou moins importants, dépendamment de là où tu places ton vecteur. Ok. Et tu as maintenant l'attractivité qui est au-dessus de tout ça. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'aimant entre vous. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. D'accord. Donc, Ouais. est-ce que toi, quand tu choisis ces gens, tu les choisis par compatibilité ou tu les choisis par attraction? Attraction physique ou au niveau de la personnalité? Ça peut être un peu des deux. Peut-être l'attraction physique et bien sûr l'attraction de la personnalité. Juste, voilà, il a des traits qui te plaisent dans sa personnalité sans que toi, tu n'aies la réciproque. Bah, par exemple, moi, mon ex, physiquement, il me plaisait pas plus que ça, hein, honnêtement. Puis Mhm, même au niveau de sa personnalité, on n'avait pas beaucoup de points communs. mhm. Après, c'est vrai qu'on avait un certain feeling parce que, je sais pas, j'aimais bien son attitude. Je le trouvais, bah, pas nonchalant, mais voilà, tu connais. Mhm. Je sais pas, je le trouvais cool, quoi. Ok, très bien. Et donc, en gros, on serait plutôt vers de l'attraction, quoi. Pas vers de Ouais. la compatibilité. Est-ce que tu estimes avec le recul que ces gens-là étaient compatibles avec toi?
Non, pas du tout. Ok. Mais je crois que ce qui m'attirait, c'était ce que je te dis, le fait qu'il était pas disponible, qu'il me faisait galérer, quoi. Il me donnait de l'attention, genre je t'aime bien, mais vas-y, tu vois. Enfin, disponible, mais jamais vraiment, quoi. J'ai pas entendu, excuse-moi, ma porte elle a claqué. T'as dit quoi? Disponible, mais jamais vraiment, en fait. Ok. C'était pas des gens qui m'ignorent complètement, genre on me ghost et puis voilà, on les ponts avec moi. Non, c'était vraiment genre un genre de faux intérêt, tu vois. Mhm. Ok. Donc, une sorte de faux intérêt, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Ah, alors, écoute, comme je te disais, tu me dis que bah tu peux pas en parler avec ton père parce qu'il est borné. C'est chose compréhensible, mais il va falloir quand même que tu le fasses, ok? C'est important. Même si tu n'as pas la réponse que tu espères, au moins juste le fait de l'extérioriser, parler et lui faire comprendre que voilà que à un certain moment de ta vie, tu aurais peut-être voulu avoir, je ne sais pas, son soutien, son attention, une présence physique, bref, peu importe, ça va consciemment ou inconsciemment déjà libérer certaines choses. Donc parler, échanger avec lui et peut-être qu'il peut même t'expliquer les choses parce que en fait, le truc c'est que parfois tu peux te retrouver. En fait, comment t'expliquer ça? Parfois, tu vas aller vers des relations, pas parce que tu veux être dans cette relation, mais parce que tu es en quête de réponse. Ouais. Ok? Très bien. Donc, en gros, tu n'as pas de réponse, parce que là, maintenant, si tu vas et que tu lui exprimes ce que tu ressens, ok, tu lui exprimes ce que tu ressens, mais tu ne réponds pas aux questions que tu peux te poser intérieurement. Et tu as des questions que tu te poses, mais que malheureusement, tu n'as pas de réponse. D'accord? Et est-ce que même tu sais les questions que tu te poses? Non, pas vraiment. Exactement. Pourquoi? Euh, Parce que je tu te pense les que ai jamais posées. ouais. Ok, on est d'accord. Donc, en fait, il faut comprendre que quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire que, alors, comment t'expliquer? Ton subconscient, ok, ton inconscient, va essayer de communiquer avec ton conscient. Et quand il n'arrive pas à communiquer ou que il n'est pas à l'écoute, enfin ton conscient n'est pas à l'écoute de ton inconscient, tu vas te mettre à faire des choses que tu ne comprends pas et que tu n'as pas l'explication. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est des messages. C'est des messages pour ton conscient. Ok, je n'arrête pas de retourner vers les mêmes personnes. Ok, je le fais, je le continue, etc. Je suis en quête de réponses, mais je n'arrive pas à avoir ces réponses. Donc du coup, je ne communique pas avec mon inconscient et je continue à faire ces choses de manière inconsciente. Ok? Mhm. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, le problème, le principal problème ici, c'est que tu es en quête de réponse et comme tu ne connais pas les questions que tu te poses, eh ben, tu es en train de chercher n'importe quelle réponse. Et donc, ça peut se traduire par justement le fait d'aller vers des individus qui sont émotionnellement pas disponibles pour pouvoir avoir une réponse. Donc là, la clé déjà de ton épanouissement, ça va être de pouvoir te poser et de lister ces questions. Qu'est-ce que je suis en train d'aller chercher quand je vais vers ces individus-là? Parce que là, on a une réponse globale. Oui, ça se passait pas bien avec mon père. Je n'avais pas d'intention. Je cherche l'attention de ces gens-là. Mais pourquoi justement tu vas vers des individus qui sont émotionnellement pas disponibles? Pourquoi tu ne vas pas vers des gens justement qui ont plein d'attention à te donner? Mais je me pose ce type de questions, mais j'ai pas les réponses, c'est ça le problème. Ok, justement. Donc là maintenant, ça c'est les premières questions que tu vas te poser qui vont amener d'autres questions. Ok? Parce qu'il faut en fait, comment te dire, quand tu as ce type de comportement-là, il n'y a pas que une, deux, trois questions. Il y en a plusieurs. Il y a plein de petites questions auxquelles tu peux déjà répondre et qui peuvent peut-être t'aiguiller pour répondre aux plus grosses questions. D'accord? Et mieux tu comprendras les réponses les réponses que tu recherches, ok? Parce que, comme je t'ai dit encore une fois, là, t'es en quête de réponses. Plus tu iras chercher des réponses sans connaître les questions, et plus tu vas te retrouver dans ces schémas-là. D'accord? Encore une fois, c'est ton inconscient qui essaie de communiquer avec ton conscient, mais qui le fait par le biais de choix qui peuvent être désastreux. Parfois, tu en as certains qui vont se mettre à bouffer n'importe quoi, d'autres qui vont se mutiler. C'est toujours une façon de l'inconscient de communiquer avec le conscient. D'accord? Et si, comme il n'y arrive pas, et bah derrière, tu fais ça. Peut-être que si tu arrives à rebrancher cette communication-là, hein, tu pourras
comprendre sans même, parce que là tu te poses les questions, mais tu ne t'apportes pas les réponses. Quand est-ce que c'est c'est quand la dernière fois que tu as essayé de communiquer avec toi? Bonne question. En fait, j'en avais marre de me retrouver dans ce type de situation. Enfin, tout le monde sur Internet dit oui, c'est une question d'estime de soi, etc. Mais Rien à pas voir. forcément. Rien, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Ouais. Parce que moi, on me reproche même d'être narcissique parfois. Donc, je pense que bon, ça n'a pas de grand rapport. Et puis même, quand j'étais enfant, certes, j'avais peut-être plus de manque de confiance en moi. Mais aujourd'hui, voilà, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'estime. C'est vraiment, comme je t'ai Ouais. dit, c'est le conscient l'inconscient qui communique, qui essaie de communiquer avec le conscient, donc qui te pousse à faire certaines choses pour te faire comprendre que là, il y a un questionnement, il y a des questions à se poser, des réponses à trouver. Et là, le fait que tu me dises que, bah, tu n'as pas réellement communiqué avec toi et ça fait belle lurette, là, c'est un problème. Parce que là, maintenant, je vais t'emmener sur un autre terrain. Il va falloir que tu trouves. Ok, c'est bien de savoir que tu n'arrives pas à de communiquer entre ton conscient et ton inconscient, mais maintenant il faut que tu trouves comment toi est-ce que tu communiques. Comment est-ce que tu communiques avec toi. Comment est-ce que tu peux t'apporter ces réponses. Chacun a une manière différente de parler avec lui-même, d'accord. Et ta manière, en fait, il faut arrêter de traiter notre relation comme si c'était, en fait, quand tu vois, ta relation avec toi, c'est comme si toi et moi, on avait une relation. Dans le sens où c'est un échange. Là, je t'échange, j'échange avec toi, tu échanges avec moi, il y a un échange, d'accord? C'est le même procédé pour la personne interne, la personne en toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un échange à avoir. Et si cette communication est coupée, tu te retrouves dans ta situation. Donc, la première chose que tu vas devoir faire, c'est trouver, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu communiques. Et il y a plusieurs manières de le faire. Moi, par exemple, j'arrive à communiquer avec moi, lumière éteinte, 4 heures, moi, c'est vers 4 heures du matin, j'arrive mieux à communiquer. Ok? Je me pose, j'éteins toutes les lumières. En fait, parce que moi, je fais un sommeil en 2 phases. Je fais comme à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, ils avaient des sommeils en 2 phases. Premier sommeil, puis ensuite, ils allaient jouer, nourrir les bêtes, baiser, ou ils lisaient des livres, et ensuite, ils redormaient. Moi, je fais ça. Et depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux. D'accord? Donc moi, vers le soir, quand il est 4 heures, 5 heures du matin, et que je suis dans ma phase d'entre-deux, j'arrive beaucoup mieux à communiquer avec moi. Mais ça, c'est moi. Il m'a fallu peut-être des années pour le trouver. Mais maintenant que je l'ai trouvé, j'arrive à mieux comprendre mes comportements, mes patterns, pourquoi je fais certaines choses. Ok? Il y a d'autres personnes, c'est par le sport. D'accord? Ils vont avoir de la boxe, ils vont se battre, ça va les aider à se libérer, et ils vont beaucoup mieux pouvoir extérioriser certaines choses et se comprendre. D'accord? Donc toi, il va falloir que tu trouves ta voie de communication. Qu'est-ce qui te permet de... Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as des activités, des ambitions? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je travaille sur un projet entrepreneurial et puis je cherche un emploi aussi à temps À temps partiel? complet. Ouais, Ok, ouais, nickel. Ok, nickel. Quand tu es entrepreneur, ça veut dire que tu es très souvent seul? ouais. Ok. Tu as des amis, etc. Tu sors ou pas du tout? Pas souvent en fait. C'est vrai que j'ai des copines, mais toutes mes amies ont déménagé, donc maintenant je me retrouve un peu solo. C'est peut-être aussi une question de solitude, c'est vrai. Ah oui, c'est aussi, ouais, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, ma chérie, parce que la réalité, c'est que quand tu n'as pas d'équivalent, tu sais, ce qui est bien quand tu as des amis et que tu n'as pas, enfin, j'allais dire une bêtise, non, je vais pas dire ça, comment dire, quand tu n'as pas des schémas comportementaux sains et que tu n'as pas de référence, de point de référence des amis, etc., qui peuvent t'aider, qui peuvent te raisonner, tu vas très vite retourner tout de suite. En plus, toi, là, t'es en train d'embrasser un chemin, l'entrepreneuriat, c'est pas évident, il y a beaucoup de stress, le projet, est-ce qu'il va marcher, etc. Tu n'as personne avec qui, et donc du coup, tu peux te retrouver à tout de suite retourner dans tes travers, de par le fait que tu n'as personne avec qui interagir. Donc du coup, tu vas prendre, entre parenthèses, le premier qui a l'air un petit peu bankable, pour pouvoir te sortir de cette solitude dans laquelle tu es empêtré. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la clé aussi, au-delà de simplement, comme je t'ai dit, donc trouver ta manière de communiquer, poser les bonnes questions pour comprendre les réponses que tu recherches et pouvoir derrière les régler, ça va être aussi de te constituer un cercle de personnes avec qui tu vas pouvoir te confier, parler, partager tes défis, partager tes problématiques, d'accord? Et des personnes que tu vas pouvoir prendre un petit peu en exemple, d'accord? Des personnes qui vont pouvoir tout de suite te dire non, là, t'es en train de faire n'importe quoi, c'est pas top, etc., te raisonner, parce que parfois, tu vas t'aveugler, tu vas te dire c'est pas si grave. Or que si t'as une personne qui te tire l'attention sur ce qui ne va pas, ça peut être beaucoup plus facile de ne pas tomber dans les mêmes
piège. Tu vois ce que je veux Bah dire? justement, en fait, quand j'étais dans la relation, j'acceptais, enfin, je laissais passer. C'est pas que j'acceptais, mais je laissais passer comme si c'était pas grave, tu vois. Mais avec Mhm. du recul, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais une énorme bouffonne d'accepter des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et quand j'en ai reparlé avec quelqu'un d'autre, il m'a dit, mais t'es bête ou quoi? Enfin, pourquoi t'as accepté des trucs pareils, tu vois? Totalement. Alors, bon, est-ce que t'es bête? Non, d'accord, ça peut être tout un tas de choses. Comme t'as dit, solitude, trauma non Besoin de réparé, validation, questions tout non ça. résolues, tout ça, il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui, voilà, tu vois ce que je veux dire, quand t'as pas ce dont t'as besoin, tu vas te rabattre sur la première chose qu'il y a autour de toi, tu vois, c'est un comportement très humain. Ok, maintenant, il faut juste colmater les fuites, d'accord, te constituer un entourage solide, ok, tu me dis que t'es dans l'entrepreneuriat, tu cherches un travail, mais est-ce qu'à côté, t'as une vraie passion, quelque chose que tu passionnes et qui t'amuse au-delà de tout? Ouais. Ben justement, après ma rupture, j'ai cherché à explorer des nouveaux hobbies qui me faisaient envie depuis longtemps. J'ai essayé de reconstituer un peu réellement ma personnalité, tu vois, savoir déjà qui je suis et me retrouver avec moi-même. Mhm. Donc ça va être essentiellement ça, te reconstituer un cercle, de trouver une activité qui va te permettre d'extérioriser, d'accord? Moi je pense sincèrement que tu devrais au moins poser des questions à ton père, comprendre pourquoi il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, ça pourrait peut-être t'aider dans ta reconstruction, comme tu as dit, et surtout trouver, ça c'est pour moi le plus important ma chérie, trouver ton moyen de communication avec toi. C'est très important pour moi, c'est la première chose qu'on devrait faire en tant que personne, c'est de savoir exactement par quel biais nous-mêmes on communique avec nous-mêmes. C'est très important parce que si Ouais. il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un gars qui disait, j'ai oublié son nom, mais tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, eh bien tu continueras à laisser le Peut-être hasard guider victime ta de vie. ça, ouais. Ouais, des victimes de ça. Je sais plus qui l'a dit, je Ouais. crois que c'est un grand philosophe, j'ai oublié son nom. Et du coup, c'est totalement vrai. Carl Jung, merci les gars. Carl Jung, c'est exactement ça. Et du coup, c'est très très important parce que si tu le fais pas, tu vois, tu vas continuer à laisser l'inconscient dominer ta vie, donc c'est Mais, super important de voilà. Dis-moi. mais admettons que je me pose des questions, mais que j'ai pas de réponse. Et qu'est-ce qui se passe? Là, le truc, c'est que quand tu vas te poser les questions, si t'as pas les réponses pour toi, au moins tu sauras à qui peut avoir les réponses. Tu vois ce que je veux dire? Si je sais pas, par exemple, j'ai pas confiance en moi, À un je me sens pas bien. thérapeute T'as dit quoi? ou faire appel à un thérapeute ou quelque Non, chose pas comme ça. forcément un thérapeute. Le thérapeute n'aura pas forcément les questions pour toi parce que c'est toi qui te connais toi. Mais par contre, tu pourras Mhm. peut-être une question pourra te ramener à une période de ta vie. Ok? Ouais. J'ai une question. Ma question, c'est, enfin, j'ai une question. Ma question est en rapport avec ce qui s'est passé dans une période donnée de ma vie, et ben je peux remonter à ce moment-là pour essayer de comprendre, souvenir. Parce que parfois, tu as des souvenirs enfuis, des trucs que tu fais par rapport à ça, mais que tu ne te rends pas compte. Et une fois que tu débloques ce souvenir, d'un coup, bam, tu comprends certaines choses. Et là, maintenant, c'est une question plutôt d'exorciser certaines peurs. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais, parfois, il y a aussi le fait que tu vas aller vers des gens émotionnellement indisponibles parce que tu sais qu'il est émotionnellement indisponible et donc si ça marche pas, tu pourrais te dire ouais mais il est émotionnellement indisponible. Ouais, je vois ce que tu veux Parfois dire. Genre, tu trouver une raison au rejet, quoi. ouais en gros tu te dis non mais il m'a rejeté de toute façon parce qu'il y avait une raison. Peut-être que tu as peur d'être réellement aimé par une personne parce que le jour où il arrêtera de t'aimer et bah tu seras en Ouais. mode putain je vaux pas d'amour en fait, alors que si tu vas directement vers une personne qui est émotionnellement indisponible, si ça rate, tu savais déjà dès le début que ça allait rater. Je vois ce que tu veux dire, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Donc parfois c'est des raccourcis comme ça, mais encore une fois, ce que je viens de te dire, c'est des réflexions que tu peux avoir. Mais Mhm. crois-moi que si tu fais ce que je t'ai dit, parce que toi-même tu m'as dit que ça fait très longtemps que tu n'as pas communiqué avec toi, je sais même pas si tu l'as déjà un jour fait, mais si tu le fais, crois-moi que sur toutes les questions que tu vas te poser, tu auras forcément 3-4 réponses. Mais tu sais, dans Toujours. l'enfance, c'était encore pire que ça. Genre, c'était pas juste les gens indisponibles, c'était carrément les gens qui me détestent. Genre, je me souviens même en primaire être amoureuse de mes harceleurs ou plus tard au collège d'un gars qui se fout de ma gueule ou je sais pas. C'était Mhm. vraiment bizarre, tu vois. Mhm. Genre, comme si j'avais besoin je sais pas, c'était un mécanisme de défense de ma part, d'essayer de. Je pense surtout que c'était en fait assez. Le truc, c'est que en fait, tu me fais penser aux créateurs de contenu qui adoptent la stratégie de l'attention, c'est de l'attention.
Tu vois, t'as des créateurs de contenu, ils s'en battent les couilles. Eux, ils vont tirer sur tout le monde parce qu'ils savent que l'attention négative dans cette économie, c'est de l'attention et que tu peux la monétiser. D'accord? Toi, c'est pareil, mais sauf que tu le monétises pas avec de l'argent, tu vas le monétiser avec le fait de te dire que au moins, j'existe. Au moins, cette personne, à ses yeux, j'existe. Au moins, c'est pas comme par exemple avec mon père qui, lui, il s'en bat les couilles de moi. Lui, par contre, j'existe. Et je vais lui montrer que je vaux. En fait, peut-être que d'une certaine manière, tu te servais de cette personne-là, ok? Tu te servais de cette personne-là pour te dire, regarde, avec mon père, peut-être que je pourrais pas le faire, mais avec toi, je vais te montrer que je vaux quelque chose. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, ça peut être ça. Donc, je t'ai laissé... je t'ai mis donc sur quelques pistes, mais en tout cas, vraiment, la piste la plus importante, ça sera de vraiment trouver ta méthode de communication. Quand tu sauras comment communiquer avec toi-même, je te garantis qu'il y a énormément de choses que tu comprendras beaucoup plus facilement. D'accord? Je vois. Bon, merci beaucoup. Allez, je te fais un gros bisou, prends soin de toi. Merci. Salut. Bonsoir, ça va? Salut ma belle, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Alors, j'ai une question. En fait, ma question, T'as quel âge, tu t'appelles comment déjà, juste? J'ai 24 ans et je m'appelle Alima. Ok Alima, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui t'emmène? Ouais, alors en fait, ma question, c'est comment faire, je vais dire la question est bateau, mais comment faire pour faire tomber quelqu'un amoureux, mais quelqu'un qui, vraiment me montre très peu de signes. Je sais pas comment t'expliquer, quand je vois la personne, ça se passe bien, mais beaucoup de remis, je sais pas comment dire, assez absente, je sais pas, c'est assez particulier. Donc moi j'ai beaucoup prouvé, j'ai beaucoup montré de choses et au contraire j'ai l'impression que c'est plus repoussant qu'une autre chose. Du coup je voulais voir avec toi, est-ce qu'il y a une technique infaillible, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de technique infaillible, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est unilatéral. Tu as l'impression de plus t'investir toi que lui ne s'investit? Mais largement. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait longtemps, hein. Ça fait Combien? plusieurs mois. Plusieurs mois déjà. Précis? 6, 7, 8, 9, 1 an? Franchement, on est dans les 4 mois. Ok. Vous vous êtes rencontrés comment? Sur les réseaux. C'est qui a dragué qui? C'est moi. Ok. Il est connu? Pas trop. Ok. Comment tu l'as connu, toi? Sur TikTok. Ok. Donc, il faisait des TikTok, il postait des trucs, tu l'as trouvé beau, tu l'as DM? Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Si tu l'as trouvé beau, tu ne dois pas être la seule à le trouver beau. Quand tu dis qu'il est pas trop connu, c'est quoi? Il est entre 10K, 15K, 20K, 30K, 100K? C'est un peu plus quand même, hein. C'est dans les 100. 100K? Ouais. Ok, d'accord. Son contenu, c'est quoi? C'est d'être un beau gosse ou il parle de choses intéressantes ou autre? Non, même pas. C'est juste des vidéos. C'est ça, faire le beau, quoi. Ok, faire le beau. Donc, ces vidéos, j'imagine que s'il a 100K, ces vidéos doivent tourner autour des 30, 40, 50K, avec des commentaires d'autres nanas qu'il trouve tout aussi beau que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, nickel. Vous êtes déjà vu en vrai? Oui. Ok, nickel. Vous avez fait quoi, pour être curieux? Rien, franchement, des sorties classiques. Sorties classiques, etc. Est-ce Ouais. que vous êtes galoche ou pas? Non, du tout. Rien de galoche, pas rien de sexuel, etc. C'est toujours resté dans le respect? C'est ça. Ok, Mais en nickel. fait, attends, juste, j'explique la situation. Ok, en je fait, t'écoute. c'est pas pour moi exactement, c'est pour mon frère et c'est avec une meuf. Donc c'est assez particulier. Là, juste, j'explique la situation de quelqu'un parce qu'il est désespéré et il la veut absolument. Donc c'est une fille, hein, c'est pas un garçon, hein, c'est une fille. Et en fait, il n'y arrive pas du tout. Du coup, c'est pour ça. Ok, donc là, ça change tout, ma chérie. Ça Ouais, change voilà. tout parce que si c'était un homme, encore une fois, bon, ça aurait été différent, mais si tu me dis que c'est une nana, c'est très différent. Tu me dis que c'est une nana, tu me dis qu'elle a 100K, tu me dis qu'elle est connue, donc j'imagine que les commentaires, v'là les chiens, les DM, v'là les chiens. Ouais. On va être clair, net et précis. Aujourd'hui, ton frère, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il est beau, il est gentil, il a pas mal de qualités en vrai. Ok, nickel. Il travaille. Excuse-moi, je vais reposer ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce que ton frère a de plus que tous les gars qui en commentaire et qui envoient un message à cette nana? Parce que Rien, on va pas se mentir. Hein. on va pas se mentir, il y a rien. D'accord. Bon, en soi, elle lui a déjà donné un peu d'attention. Ils ont eu combien de dates ensemble? Ils se sont vus 3-4 fois, il me semble. 3-4 fois. Ils se sont vus 3-4 fois, très bien. Donc, pas de galoche, rien, zéro nada. Et en fait, ils se voyaient dans quel cadre? Est-ce que c'était vraiment dans un cadre flirt ou c'était dans un cadre... comment on appelle ça? C'était dans un...
Ouais, dis-moi. Ils se sont... Alors déjà, elle est plus jeune que lui. Ils se sont vus dans un cadre flirt, mais en soi, il y avait d'autres gens avec eux. Ils se sont jamais vus seuls. Ok, déjà, premièrement, je vais pas te mentir, pour moi, si vous êtes jamais vus en tête-à-tête, il n'y a pas eu de date. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ils se sont toujours vus dans un cadre où il y avait plusieurs personnes. Ok, En donc vrai, déjà, pour moi, bon, c'est bof. Les autres, là, c'était les potes d'elle, c'était ses potes à lui, c'était quoi? C'était des 2v2, des 3v3, c'était quoi? Non, c'était ses potes à elle. C'était ses potes à elle. Et tout simplement, c'est ça, c'était ses potes à elle. Et, c'est tout. C'était Ok, pas des 2v2, c'était ses potes à elle. En fait, c'était comme si c'était une sortie entre potes. Tout ok, simplement. et c'était lui le seul mec? Non. Il y avait d'autres mecs aussi, d'autres potes à elle, en fait, finalement. C'était Ok, ton une frère, ambiance il est à assez... En fait, c'est une ambiance assez pote, en fait. Hein, ton c'est frère, ça il le est à truc. côté de toi, là, il entend ce que je dis? Comment? Non, il est pas là. Il est Ok, pas là, mais il regarde. Mais il regarde. ok, Regarde. nickel. Il a honte. Non, il devrait pas avoir honte, mais c'est ok. En soi, il est déjà très très courageux de tenter. Hein. Il y a énormément d'hommes qui voient beaucoup d'abonnés et qui se disent bon, je vais laisser tomber. Donc c'est déjà Ouais. très bien. C'est mignon. Il a eu une bonne run. Ok. Il sait si elle est en couple ou pas du tout. Non, elle n'est pas en couple Elle a du jamais tout. été en couple. Si, elle l'a déjà été. Elle Là, est... actuellement, elle l'est pas. Ça fait combien de temps qu'elle n'est plus en couple? Euh, Je crois que ça fait 6-7 mois. Hein. Quelque chose Ok. comme ça. 6-7 mois. Le gars avec qui elle est sortie, c'était un gars des réseaux ou c'était un gars lambda? Non, lambda. Par Ok. contre, c'est pas quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui est assez humble et tout. Elle s'en fout un peu des réseaux, tout ça. Enfin, elle est pas trop dans ce truc, en fait. Elle s'en fiche un petit peu. Ok. Ok. Nickel. En soi, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, mon truc, c'est quoi? C'est que moi, ça serait peut-être possible éventuellement de pouvoir l'obtenir, mais il me faudrait beaucoup plus de détails sur elle, sa personnalité, puisqu'il l'a déjà vue. Je vais te dire un petit peu. Vas-y. Alors, elle est... Alors, comment dirais-je? Elle, déjà, c'est quelqu'un qui... elle a un peu un trauma par rapport à son papa, déjà. Parce qu'il est décédé très très jeune, elle était jeune. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas, justement, les gens qui sont trop sur elle, etc. Et je pense que, justement, c'est ce qu'il a trop montré, en fait. Il a trop fait de cadeaux, trop d'attention, Il a etc. fait Et du quoi? coup, Quoi? Hein? il lui a fait des cadeaux. Je te jure. Il lui a acheté quoi? Un bouquet de fleurs, je crois des bijoux, un bijou. Quoi? Ah, oh, attends. Bijoux? Ouais, Bijoux? ouais, bijoux. Mais pas hyper cher, genre en mode assez accessible quoi, mais des bijoux, ouais. Combien? Je crois juste un, je sais pas si c'est un collier, je sais plus je crois qu'il lui a pris un collier, ouais. À combien? À 60 €, 70 €, un truc comme ça. Oh non, ma chérie, au nom de quoi? Là, c'est un football catastrophique, là. Frérot, je sais Ah pas ouais? si tu m'écoutes, mais c'est un football catastrophique. Au nom de quoi il lui offre un collier? Il lui a offert un collier comme ça, en fait, genre pour lui montrer. Je crois qu'elle était triste par rapport à une situation et pour lui montrer, genre, tiens, genre pour lui faire plaisir, etc. Genre, ouais, il est dans ce truc. Genre, il lui fait beaucoup d'attention, trop là. Et j'ai l'impression qu'au contraire, ça. En Mais fait, oui, mais ma chérie, attends, mais pas toi, bête. t'es une nana. T'as un gars, Ouais. au bout du deuxième date, il t'offre des colliers et tout. Tu vas en penser quoi, toi? Moi, je sais pas, je trouve ça mignon un peu. Non? Tu dis ça parce Après, que ils ont c'est pas toi. Non, en fait, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ils sont un peu plus jeunes que moi. Donc, Attends, je toi, sais t'as pas, quel je âge, toi, trouve ça déjà? mignon. 23? Et lui, il a quel âge? 18, 19? Ouais, c'est ça, il a 19. Et elle en a 16. Elle en a 16, 17, je crois. Ouais, c'est Une une meuf, petite. une petite de 16 ans sur les réseaux qui a 100K et qui reçoit énormément d'attention, ma chérie. Ah, je sais pas, moi, tu vois, moi, je sais pas. Moi, je trouve ça Ah, mignon, en non, tout cas, à leur âge. t'es trompé. Ah, non, là, c'est un mauvais mélange, là, ma chérie. C'est Là, un mauvais bail. c'est un mauvais mélange. Petite de 16 ans, reçoit beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Toi, t'arrives, t'es en mode bouquet de fleurs, ça va. C'est sympathique. Ok? Ça va. Par contre, collier, 60 balles le collier. Il bosse. Ouais, un petit peu, ouais. Il bosse un petit peu. Il bosse un petit peu, il fait du temps partiel, mais ça va, franchement, il touche bien, ça va. Ok, bon, écoute, moi, je vais être simple, d'accord? Ouais. Généralement, bon, de toute façon, il est pas là. Et je pense sincèrement les Enfin, détails. il entend.
Il entend. Les détails Pardon. dont moi j'ai besoin pour pouvoir faire un plan sur mesure, c'est pas possible. T'auras pas, parce que moi je pose des C'est questions quoi les spécifiques. questions? Peut-être Ça que va être dis-moi. si par exemple je sais que tu as pas ces situations de vie, type de personnalité, blessure d'enfance. Bon, elle a pas encore de blessure d'adulte, c'est encore un gosse, mais des illusions récentes. Quelle est sa situation actuelle, situation de vie, pour décès, etc. On pourrait exploiter aussi également le fait que mine de rien, elle a des comment on appelle ça, des réticences. Bref, il y a pas mal de choses qu'on pourrait mettre en place. Problème étant qu'il est pas là, je la connais pas, je me base sur rien. Le truc que je peux te donner général qui pourrait peut-être fonctionner, moi je te mens pas, c'est long run. Tu sais ce que c'est une long run? Non, c'est quoi? C'est Marie un- la harcèle beaucoup aussi et tout. J'ai l'impression que ça la dégoûte. Elle lui a dit, ouais, t'es quelqu'un de collant et tout. Oh c'est bon, c'est Vas-y. dead. Ma chérie, fallait commencer par là. Fallait commencer Ah par là. ouais, mais C'est bon, parce que c'est terminé. malgré tout, ils se sont bloqués un moment. Après, ils se sont reparlés. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut avec lui. Genre, Non, c'est en fait, je t'explique parce que moi aussi, j'ai une part d'énergie féminine, d'accord. C'est Ouais. en fait, sans vouloir manquer de respect à ton frère, hein, d'accord. C'est El Pigeon ultime, ok. C'est vraiment le pigeon que t'aimes bien avoir dans les parages parce que tu sais que de temps en temps il peut te faire plaisir, mais c'est pas avec lui que t'as envie de te poser. D'accord? Ok? En fait, le problème, c'est qu'il aurait dû utiliser la méthode Spotify. Une petite période d'essai où il lui montre à quel point elle est chanceuse de l'avoir, puis il coupe. Et maintenant, si tu veux continuer à bénéficier de la musique continuellement, tu dois payer l'abonnement. D'accord? Pourquoi Spotify, ils font ça? Tu crées une habitude. Dis-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, du tout, non, justement, ma question, je t'écoute, mais tu penses qu'il pourrait renverser cette situation ou là, c'est mort de chez moi? Alors, moi, je vais pas te mentir. Je pense sincèrement que tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir inverser cette situation, malheureusement, il n'aura pas les compétences pour ça. C'est un peu chaud. Ok. Moi, je pense sincèrement que si on veut renverser la situation, va falloir utiliser la méthode de la long run. C'est simple. On abandonne déjà premièrement. On réinitialise la relation, on se garde en contact, il garde son numéro, mais il arrête les interactions, ça fait 4 mois qu'il fait le pigeon et qu'il donne son cul, avec tout le respect. Hein. Mais c'est bon, stop, on va arrêter l'hémorragie là, c'est bon, il a fait le dérégleur, ça a pas fonctionné. Donc il arrête l'hémorragie, plus de date, plus ça sert à rien, d'accord? On garde le contact, on échange par message, on subtilise, en fait, subtilement, on s'introduit et on reste dans son cercle proche, c'est-à-dire on interagit, on discute, etc. Et c'est la méthode de la long run, c'est-à-dire qu'on reste dans comment on appelle ça? Dans l'ombre, ok? On reste dans l'ombre, on n'essaye plus vraiment frontalement de l'avoir, tout simplement parce que ça ne sert à rien. On développe une relation, on va dire, amicale, ça serait pas le terme, mais disons une relation ambiguë entre amitié et peut-être flirt plus, mais beaucoup plus branché amitié, ok? On glane des informations, on rentre dans sa vie, on fait en sorte qu'elle compte sur nous, d'accord? Qu'elle nous confie des choses, qu'elle discute avec nous. Bref, on crée cette relation-là et d'ici quelques semaines, quelques mois, on casse le tout, ok? Pour ensuite créer un manque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il compte pas dans sa vie. À part lui offrir des cadeaux, il sert à rien. Ok. Ouais. Donc là maintenant le but est de créer une relation, une sorte de dépendance émotionnelle pour que ensuite une fois qu'il casse ça, il trigger le traumatisme qu'elle avait avec son daron. Ok, le traumatisme de l'abandon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle, étant donné qu'il a créé une habitude, casser cette habitude et qu'elle a commencé à dépendre de lui, pour retrouver cette relation et retrouver une certaine place dans sa vie, elle va revenir pour pouvoir recréer le lien. À partir de ce moment-là, il pourra modifier la mesure de la relation et petit à petit passer sur quelque chose de plus flirty sans recommencer les erreurs qu'il a fait. C'est extrêmement toxique, c'est pas bien ce que je viens de dire parce qu'on exploite des traumatismes et c'est pas bien. En gros, on pourrait renverser la situation de cette manière-là. Mais on appelle ça la long run, c'est pas pour rien. Ça prend du temps. D'accord? Mais s'il veut absolument l'avoir, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien si c'est bien mené. D'accord? Et je pense aussi qu'il devrait, c'est quelqu'un qui a du succès avec les nanas, ton frérot ou pas? Ouais, franchement, ouais, de base, hein. Franchement, c'est son premier, c'est la première fois qu'il floppe carrément, quoi, clairement. Ah chacal 100K sur le truc, t'imagines le nombre de dalleux qu'il y a sans compter les pédophiles.
Ouais, c'est vrai. Là, elle le voit comme, en toute honnêteté, c'est compliqué. Il y a énormément de concurrence. C'est pour ça que j'ai demandé qu'est-ce qu'il a de spécial. Ouais. Il devrait, en toute honnêteté, dis-lui de développer quelque chose, un skill, quelque chose qui le rendrait unique, ok? Au-delà de tout ce que je viens de te dire. Parce que ça va être important. Parce que la concurrence, elle est rude, hein. Ouais, non, mais Ouais, c'est vrai. très, C'est-à-dire un skill unique, c'est-à-dire par exemple, t'as un exemple à citer? Excuse-moi, répète ta question. Je t'ai dit, est-ce que t'as des exemples à citer ou pas? Parce que tu m'as dit. Ah oui, j'ai plein développer un d'exemples, skill hein. unique. Par exemple, le skill unique de faire beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un C'est skill vrai. unique, ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? Peut-être se lancer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore? Il a quel âge? 18, 19, 18? Quand il se voyait, il 19. marchait à pied? Comment? Quand Non, il se il est voyait, il marchait à pied? non, il est permissié. Il Non, est non, il a permissié? élaboré ta Ouais, ça, voiture. c'est Ouais. pas mauvais. Ouais, donc, ouais, quelque chose qui va faire en sorte qu'il sorte du truc. Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais tu vois, des skills, genre jouer de la guitare, ça, c'est top, ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. là, je te dis n'importe quoi, mais le but, c'est vraiment de se démarquer. Là, actuellement, en fait, en soi, un truc qui marche beaucoup en séduction, c'est de pouvoir apporter à cette personne quelque chose qu'elle retrouvera difficilement ailleurs. C'est ça qui crée Ok. une sorte d'accrochage. Ok? Ok. Le truc, c'est que là, actuellement, ton frère, c'est un skin de base. On va pas se mentir. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, il est très, très interchangeable. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu compenser avec un football à Rambo, là, hein, des cadeaux par-ci, par-là. Mais des cadeaux, Oui. je suis sûr qu'il y a des... Comment on appelle ça? Des pédophiles qui veulent bien envoyer 500, 600 balles dans le PayPal de la nana. Donc, les cadeaux, ça l'impressionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, après, c'est quelqu'un qui n'est pas. En fait, c'est pas une personne qui est attirée par l'argent, parce qu'en fait, elle s'en fiche, elle en veut même pas. Genre, en fait, c'est pas qu'elle en veut pas, mais elle a du mal à les accepter. Genre, elle s'en fiche un peu de l'argent, des cadeaux, elle est pas du tout. Elle fait des En fait, lives. Comment? Elle fait des lives. Non, elle en fait pas. Ok, comme, par quel biais elle devrait recevoir des cadeaux? Du coup, elle a un PayPal dans sa bio, un truc? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, même pas, elle a pas de PayPal. Elle fait juste des TikTok pour rigoler, quoi. Elle est Ok. pas du tout dans ce truc. Elle est pas encore dans la monétisation de monétiser, quoi. Ouais, elle s'en fiche un Ça, peu de t'inquiète pas, quand ça va viendre. Ça va viendre. Ok. même. Ouais. Allez, ma chérie, je te fais un gros bisou, prends soin de toi. Ça marche, merci. Ciao. Salut. Oui, allô, bonsoir. Salut, ma belle. T'as quel âge, t'appelles comment? Oui. Alors, on va m'appeler Paul avec un E à la fin et j'ai 26 ans. T'es une femme? Oui, je suis une femme. Et le nom Paul avec un E à la fin, c'est ton vrai prénom ou c'est... Oui, c'est mon vrai prénom. Ok, très bien. Ok, bah Paul, du coup. Très bien. Dis-moi, ma chérie, comment puis-je t'aider? Alors, je sais pas par où commencer. Bon, je vais essayer de commencer par le début. Ça fait un moment que je fréquente un gars, d'accord? Euh, il a décidé tout seul qu'on soit en couple, mais moi, je ne me considère pas en couple avec lui. Et à chaque fois qu'il me propose des trucs, lorsque moi, ça ne m'arrange pas, je lui dis clairement. Par exemple, il veut tout le temps m'imposer des programmes. Après le boulot, je dois passer chez lui. Euh, les week-ends, il veut qu'on les passe ensemble, mais moi, j'ai autre chose à faire. Et à chaque fois que je lui dis clairement que je ne veux pas, il me fait en quelque sorte du chantage émotionnel en me disant que je ne suis pas assez investie, que je ne l'aime pas assez, Alors stop, ma chérie, que déjà j'ai une question. Tu me parles de... Il a décidé d'être en couple sans ton autorisation et finalement tu es en couple avec lui. Si tu ne lui as pas donné ton autorisation, qu'est-ce que tu fous en couple? bon, enfin, je sais pas. Comment Je ça, tu lui ai sais pas, donné c'est mon ta vie ou autorisation, c'est la vie du voisin? c'est la mienne. Ok, donc je répète ma question. Tu me dis qu'il a décidé seul d'être en couple et que toi tu ne voulais pas, mais finalement tu te retrouves en couple au point où il te reproche des choses. Donc la question que je me pose, est-ce que tu ne voulais vraiment pas être en couple ou est-ce que tu faisais semblant de ne pas vouloir être en couple? La vérité, c'est que actuellement, j'ai pas nécessairement besoin d'être en couple. Mais ça faisait tellement longtemps que j'étais célibataire que je me suis dit, ok, vas-y. Ok, donc t'as Mais accepté d'être en je couple ne avec lui. comptais pas. Exactement. J'ai accepté d'être en couple avec lui. Et tu veux pas être en couple avec lui? Pas nécessairement. Non. La vérité, c'est que j'apprécie juste son intérêt. Ok,
Donc en gros, tu es là avec lui pour son attention. Exactement. Ok, très bien. Et du coup, là, vu qu'il remarque que je ne suis pas suffisamment investie, ce qui n'est pas faux, il me dit tout le temps qu'il va me retirer son attention. Bah, en fait, ma chérie, ça, c'est que tu... Et c'est ça que tu appelles chantage émotionnel. Ouais, Non mais ma chérie, c'est totalement normal, c'est pas du chantage émotionnel, ça. Dans quel monde quelqu'un va te donner de l'attention sans que ça soit réciproque? C'est ça le chantage émotionnel, ça, ma chérie? je lui donne de mon temps, je lui donne de ma Toi-même, tu personne. viens de dire que tu n'es pas investi. Toi-même, tu as dit que quand il disait que tu n'étais pas investi, tu disais ce qui n'est pas faux. Donc, tu reconnais ne pas être investi dans la pleine mesure de ses attentes. Donc, dans quel monde, encore une fois, ma chérie, quelqu'un va continuer à te donner de l'attention quand toi, littéralement, tu reconnais que tu ne lui donnes pas l'attention qu'il mérite? De quel chantage émotionnel on est en train de parler? Il veut que je sois disponible H24 pour lui, ce qui n'est pas possible. Ok. Donc, Lorsque si tu ce as n'est pas peu de possible, temps, pourquoi tu restes avec lui? T'as le droit de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir avoir du temps pour lui en illimité. Par contre, t'as aussi le droit de prendre tes affaires, de quitter cette relation. On est d'accord, personne ne t'empêche. T'es retenu de gré, enfin, t'es retenu de force dans cette relation? non, non, Il y a un sniper posé de l'autre côté de chez toi sur un toit avec un pointeur, avec un pointeur rouge sur ton front qui te dit que si tu quittes cette relation, on te descend? non, Ok, très bien. Donc, t'es libre de tes mouvements et t'es libre de tes pensées. oui, Très bien. Donc, la question que je me pose encore une fois, ma chérie, c'est tu ne voulais pas être avec lui à la base. De toute façon, tu ne l'aimes pas, mais tu es là pour son attention. Et de toute façon, tu n'es pas épanoui. Et lui ne l'est pas non plus, il te le signifie. Donc, puisque tu sais que tu ne pourras pas faire plus d'efforts que ce que tu ne fais actuellement parce que soit tu n'en as pas envie ou soit parce que tu n'as pas le temps, et ma chérie, c'est ok. Mais maintenant, pourquoi tu fais perdre du temps à tout le monde? je ne fais pas perdre du temps à tout le monde. Ah si. Je l'apprécie bien. Non, Je c'est pas. En fait, l'apprécie on se met pas en beaucoup. couple avec les gens qu'on apprécie. Sinon, je me mettrais en couple avec mon facteur. Mon facteur, je l'apprécie également. Ok. Il me donne mes lettres le moment où j'en ai besoin et il est toujours à l'heure. D'accord. Si c'est j'apprécie une personne, je me mets en couple avec mon facteur et c'est très bien. Ok. On ne se met pas en couple avec des gens qu'on apprécie. On se met en couple avec des gens qu'on aime. Je t'aime, j'aime ta présence, j'aime ce que tu m'apportes, j'aime ce qu'on est ensemble. Ok, viens, on se pose. D'accord? À partir du moment où tu n'as pas envie, et encore une fois, tu as commencé en me disant que je me suis mis en couple avec... Enfin, il a décidé qu'on se mette en couple alors que je ne voulais pas. Ma chérie, tu ne l'aimes pas. Là, tout ce que je vois, c'est une nana qui n'a rien à faire de ses journées, ni ambition, ni objectif, ni strictement rien, et qui se met en couple avec quelqu'un qui lui donne de l'attention parce qu'elle est incapable de s'en donner elle-même. Ok? Donc, tu fais perdre du temps à toi parce que tu es dans une relation qui ne t'épanouit pas, mais au moins, tu as de l'attention, ça me fait pitié pour toi. Ok? Tu me fais littéralement penser à une mendiante. Tu lui fais perdre du temps à lui parce que lui, il a visiblement de l'amour à donner, mais il la donne à la mauvaise personne. Et tu me fais perdre du temps à moi parce que tu viens avec une histoire de merde, alors que la solution est simple. Tu n'es pas épanoui, il n'est pas épanoui. Quitte cette relation, il s'en remettra. Et toi, trouve quelqu'un que t'aimes vraiment ou apprends à t'aimer. D'accord, merci. Mais de rien. D'autres questions? Non, c'est bon. Allez, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci.